Chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais reposer en sécurité. Psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce lundi 19 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remettre notre repos et te louer pour ta fidélité. Père Céleste, merci pour chaque instant de ce jour vécu sous ton regard. Merci pour les forces reçues, les pas guidés et la paix que tu as semée en nous. Ce soir, nous déposons nos pensées, nos inquiétudes et nos projets entre tes mains. Veille sur nous et accorde-nous un repos profond et paisible. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec nous ce soir. Prends la position qui honore notre Dieu. Prends la position qui honore ton Dieu bien-aimé. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends possession de moi, Seigneur. Prends possession de moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien-aimé. Si tu as fait cette prière, que Dieu te bénisse. Sache que désormais tu es compté parmi les enfants de Dieu. Tu n'es plus seulement appelé créature de Dieu, mais enfant de Dieu. Je te félicite au nom de Jésus. Que la joie que tu mets dans le cœur des anges te soit aussi partagée. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 21. Les serpents brûlants, le roi d'Arcade, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua pas interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie.
Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Igé, à Barim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Sufa, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Ber, c'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chantez et en son honneur, puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le sceptre, avec le bâton. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la ville qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Victoire d'Israël. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sihon n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jarat et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort, car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. Oh, c'est pourquoi les poètes disent, venez à Hesbon, que la ville de Sihon soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Hesbon. Le sang de Jésus-Christ, la flamme de l'Éternel, entre mes côtes, partout dans mon corps. J'invoque la purification de mes membres par la puissance du nom de Jésus-Christ, la guérison de mes muscles, les forces dans mes muscles, au nom de Jésus-Christ. Une flamme donc de la ville de Sihon, elle a dévoré Ar, Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu. Peuple de Kémosh, il a fait de ses fils des Fuas et il a livré ses filles captives à Sihon, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon. Tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à nos fâches, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y
Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre tout avec tout son peuple pour les combattre à Édrei. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Vous voyez bien aimé comment Dieu a travaillé avec Moïse jusqu'à un certain âge. Non seulement il a fait sortir le peuple d'Égypte, Moïse a vraiment un parcours du combattant. Et il va continuer à travailler avec son Dieu jusqu'à la dernière minute de sa vie, bien-aimée. Et nous devons prier notre Dieu de nous donner une telle énergie, c'est un modèle à suivre, pour que nous soyons réellement utiles à notre Dieu. C'est au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.